Mais j'ai dit, je suis homme et mort, vive Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les hommes sont limités, les hommes finissent. Les plus grands hommes qui ont marqué leur génération, Alexandre le Grand, a été foudroyé par une simple fièvre. Lui qui a terrassé des nations, qui a vaincu des armées, qui était comme une foudre que rien ne pouvait arrêter. Et Daniel, le prophète, avait vu des années avant ce qui allait arriver à son royaume. Il a dit, son royaume sera divisé en 4. Et son royaume fut divisé en 4. Avec la dynastie des Ptolémées en Égypte, qui sera la plus flamboyante. Ils vont se faire la guerre. Tout cela, un homme ne pouvait pas savoir. Mais quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu n'est pas limité. Quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu peut changer les situations. Amen. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui dépendent des situations, qui vivent leur vie en tenant compte des réalités, sans jamais vivre en marchant selon la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La réalité peut être négative pour toi aujourd'hui. La réalité peut être défavorable. Mais béni soit Dieu de ce que la parole de Dieu nous dit, que Dieu est maître des temps, mais aussi des circonstances. Yeah. Il peut changer les choses. Amen. La pluie peut tomber, mais si Dieu dit un mot, eh bien la pluie peut s'arrêter. Tu peux commencer le matin avec un déluge, et puis à partir de 15h, il y a le soleil. Amen. Il y a eu un jour, un matin comme n'importe quel matin, le soleil s'est levé comme n'importe quel matin, et à 15h, l'obscurité est tombée sur la terre. Parce que le Fils de Dieu fut crucifié. Dieu est maître des temps, il est aussi maître des circonstances. Ne soyez pas esclaves de vos circonstances, car vos circonstances peuvent changer. Privilégiez votre relation avec Dieu, votre connaissance de ce Dieu-là. C'est un rapport privilégié, que le nom de Dieu puisse être invoqué sur vous, que vous puissiez avoir accès. Écoutez, les grands de ce monde ne connaissent pas le Jésus dont nous parlons. Les hommes qui ont étudié dans les écoles les plus sélectes, les écoles les plus élitistes, ne sont pas les mieux lotis lorsqu'il s'agit de la foi. La Bible dit, ce que les hommes sages et intelligents de ce monde ne connaissent pas, il a plu à Dieu de révéler aux petits enfants que nous sommes. Ceux qui ont la simplicité de la foi. La foi est un privilège que beaucoup ne peuvent pas s'offrir. Mais vous avez la foi. C'est déjà très grand. Amen. Alléluia. Amen. On n'achète pas la foi. Ça ne coûte rien. Et pourtant, tout le monde ne l'a pas. Il y a des hommes qui sont assis. Ils pensent qu'ils sont intelligents, ils sont diplômés des meilleures écoles. On parle à ces personnes-là en disant docteur, en disant professeur émérite, et tout ce que vous voulez, avocat. Mais lorsqu'il s'agit de connaître leur Dieu, le chien connaît son maître. Mais l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance ne le connaît pas. Et beaucoup veulent nous railler, beaucoup veulent nous rudoyer, beaucoup veulent nous humilier parce que nous croyons en Dieu. Qui devait avoir honte? Celui qui connaît Dieu, celui qui ne le connaît pas. Celui qui a élaboré une théorie fumeuse, vide, pour tromper les gens, qu'on appelle la théorie de l'évolution, la théorie du Big Bang. Et ceux qui croient à ce genre de choses. Moi, je crois au Dieu créateur, à celui qui est créateur du ciel et de la terre, à celui qui fait régner toutes choses, qui fait vivre et qui fait mourir. Un esprit vivifiant, l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. Lazare avait la possibilité d'exposer son cas, de parler à Jésus. Il ne l'avait pas fait. Il était dans l'église, il était ami de Jésus. Mais la Bible dit, Lazare, c'était ses soeurs qui parlaient à Jésus pour lui. Il ne faisait rien. C'est pourquoi je dis Lazare représente une catégorie de chrétiens. C'est comme des enfants au lait, des bébés spirituels. Ils restent toujours dans les lamentations, dans les plaintes. Ils sont toujours accablés par leur situation. Mais ils ne voient pas Dieu qui est plus grand que leur situation. Alléluia. Et après Lazare, on nous parle de Marthe, de Marie et de Marthe. Marthe est cette sœur qui était très active dans la maison de Dieu, on peut dire. À Béthanie, lorsque Jésus venait chaque fois, c'est Marthe qui faisait le ménage. Elle était toujours entre les casseroles, les balais, et puis la cuisine, faire quelque chose rapidement pour que Jésus puisse manger. En fait, Marthe, elle fait partie des gens qui ont envie de faire quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et ce n'est pas mauvais de faire quelque chose pour le Seigneur, c'est même très bon. Parce que le Seigneur a des besoins. Il y a des gens qui ont compris que Dieu a des besoins, qui veulent servir Dieu, qui ont envie de faire quelque chose pour Dieu, qui ont envie d'investir de leur temps, de leur énergie, de tout ce qu'ils possèdent pour Dieu. Et Matt, elle fait partie de cette catégorie. C'est des chrétiens déjà qui font mieux que la première catégorie, les Lazare. Mais les maths commettent souvent des erreurs. Lorsqu'elle parle, elle aime citer des versets bibliques. Lorsqu'elle dit quelque chose, elle aime donner à cela une apparence très spirituelle. Mais au fait, leur connaissance n'est pas très profonde. Donc elles ont l'impression que c'est parce qu'elles sont dans l'activisme qu'elles sont très spirituelles, que Dieu les aime. Elles pensent que leur amour, que le Seigneur les aime par rapport à ce qu'elles font. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Et les maths, souvent, aiment juger les autres. Ça veut dire que ce qu'elle fait, elle regarde si d'autres personnes font ça avec elle. Alors, si elle danse, il faut que tout le monde danse. Elle ne peut pas accepter de danser et puis toi tu es assis. Ça ne va pas. Si elle danse, tout le monde doit danser. Si elle crie, elle regarde à côté d'elle. Est-ce que les autres crient comme elle? Si les autres ne crient pas comme elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression qu'elle est le baromètre de la spiritualité. Cette deuxième catégorie, elle est plus dangereuse quand même que les Lazare. Parce qu'autant elle peut faire de bonnes choses, elle peut faire aussi de mauvaises choses. Et c'est elle souvent qui crée beaucoup de problèmes à l'église. Parce que vous verrez que lorsque Jésus est arrivé à Béthanie, qu'il est arrivé dans la maison, Jésus n'a pas dit qu'il s'en va au restaurant. Il n'a pas dit qu'il a faim. Il est rentré dans une maison. Et quand il est rentré dans la maison, il s'est assis, il s'est mis à enseigner. Quand tu enseignes, qu'est-ce que tu veux? C'est que les gens comprennent ce que tu es en train de donner. Tu transmets une connaissance, tu transmets un savoir, tu transmets des